Passez une bonne soirée, et maintenant, nous vous laissons avec la météo. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ici Javier Olmedo. On va avec la météo. Comment allez-vous? Aujourd'hui a été une journée très chaude dans la plupart de la péninsule. Chaleur qu'ils ont souffert, en particulier dans le sud et la côte méditerranéenne, avec les pics de température les plus élevés à Séville. Pour nous informer sur cette situation, nous avons contacté avec notre correspondant Alejandro Pérez. Et oui, bonsoir Javier. Bonsoir. Le pic le plus élevé de température a été à Séville avec 40 degrés centigrades. Et maintenant, je me retrouve sur les plages d'Almeria, où les gens d'une chaude journée de printemps près de l'été, ou coucher au soleil, ou en faisant certaines activités près de l'été. Comme je t'ai dit, Javier, j'ai envie de rester ici aussi et faire un petit jeu de beach volley avec ces jeunes. Oui, je vais rester là aussi. Mais il est encore jeudi et nous avons encore à travailler. Et bien, maintenant on va avec la disposition générale de la météo en Espagne. Comme je vous ai dit, aujourd'hui il fait beau sur toute la péninsule, sous des vents et des averses éparses qui apparaîtront au cours de le matin sur la corniche cantabrique à cause d'une tempête de la France. Si vous regardez de la Galice jusqu'au Pays Basque et Castille et Léon, les températures ne seront pas plus élevées de 10 degrés centigrades de température maximale prévue pour Asturias. Et ils descendront environ jusqu'à 2 ou 3 degrés de température minimale. Il sera noyau et ils auront averses éparses. Dans le reste de la péninsule, le soleil brillera et sur certains points du plateau, comme Ciudad Real et d'Aragon, une partie de Madrid et de Zamora, où il y aura un dense brouillard combiné avec des vents de franc ouest. Nous entrons dans une connexion directe avec Alex Arjona. Oui, eh bien, je suis à Santiago de Compostela. Comme vous le verrez, il fait très froid. Il y a un moment, le thermomètre a marqué moins 2 de température, situation considérable à cette période de l'année. Le ciel a été noyé sur la plupart du temps de la journée, et ça c'est à cause d'un peu de vent froid, qui a fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens sur les routes. Les cafés sont les seulement ouverts les plus autres petites entreprises. Rapproche la caméra, que je ne crois pas le feu et le chaleur de projecteur. Eh bien, en continuant avec la disposition, s'unit le secteur d'Andalousie et de la Catalogne pour le météo chaud de Mont. Comme ça, nous bien aimés îles Baléares et Canaries, où les températures ont été similaires. Comme à Cadix, à Majorque, il fait 35 degrés de température maximale. Et par Mont, avec encore plus chaud dans l'île des Canaries, la même particularité s'est maintenue. Oui. Oh bon. Messieurs les spectateurs, dernière nouvelle. Un tournée est venu de l'île de Hierro, très proche de la zone d'émergence du volcan sous-marin. Cependant, notre intrépide correspondant Alejandro Pérez a abordé ce lieu pour nous informer. Oui, Javier. Wow. Je suis ici à la foot de cette tornade intimidante. La population a été alertée à proximité et certains résidents ont été priés de quitter leur maison en raison du risque possible. Mon Dieu. Comme vous avez pu remarquer, le vent souffle trop fort ici et il est prévu avec cette tornade en tempête. Être ici est maintenant une chose que je trouve impensable pour toute personne avec sens commun. Eh bien, beaucoup de gens ont appelé cet endroit comme maudit pour les mangeurs du volcan sous-marin. Le mois dernier, ici, informez-vous. Nous sommes désolés, téléspectateurs. Alejandro Pérez est mort à cause de la force de cette tornade dévastatrice. D'ici, on donne les plus sincères condoléances à sa famille, en particulier ses jumeaux frères Alejandro Pérez et Alex Arjona.
Jusqu'ici la prévision de la météo. Sur la péninsule d'aujourd'hui, vous pouvez toujours être site web et vous pouvez examiner les commentaires et les hashtags Péréamo. Passez une bonne soirée et à demain. Je ne suis pas mort. Je suis ici. Aidez-moi.